بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication du livre Al-Wajiz fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. La semaine dernière on avait entamé le livre de l'héritage, Kitab al-Fara'id. Que signifie l'héritage dans la langue arabe et que signifie-t-il en islam? Dans la langue arabe, c'est le pluriel de farida, qui signifie At-taqdir. At-taqdir, c'est la part, de donner une part estimée. De donner une part estimée. Et qu'est-ce que l'héritage en islam? Il y avait quelqu'un la semaine dernière ou il y avait personne? Je me pose des questions là. C'est le fait de donner à chaque héritier sa part. C'est de donner à chaque héritier sa part. Et d'autres savants ont donné une explication qui est plus précise et on dit que l'héritage, c'est de savoir qui est héritier, qui ne l'est pas, et combien, et connaître la part de chaque héritier. Donc l'héritage consiste à connaître ceux qui sont héritiers, ça consiste aussi à connaître ceux qui ne sont pas héritiers, et ça consiste à connaître la part de chaque héritier. C'est ça la science de l'héritage. On avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en garde contre ceux qui oseraient outrepasser ses limites dans les parts qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à chacun. Et on a vu avant cela que avant l'arrivée de l'islam, comment les Arabes faisaient-ils concernant l'héritage? Comment est-ce qu'ils héritaient les uns des autres? Ils donnaient aux hommes exclus les enfants. Sont exclus les enfants. Et l'héritage est quelque chose de connu, donc avant l'arrivée de l'islam, mais aussi dans les religions autres que l'islam. Mais le partage n'est pas le même. Le partage n'est pas le même. Ainsi, chez les juifs, par exemple, le mari hérite de sa femme, mais pas l'inverse. Le mari hérite de sa femme, mais pas l'inverse. Et
le fils aîné a une part double que ses frères. Et en étudiant la science de l'héritage, on se rend compte que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala est parfaite et rien ne peut l'égaler. Car qui a fait le partage de l'héritage? C'est Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut partager l'héritage mieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu apprends dans cette science bénie, et plus tu te rends compte que l'islam est une religion parfaite qui n'est égalée par aucune autre législation. Et ceux qui étudient les différentes lois des différents pays, notamment les pays occidentaux, dans les règles de l'héritage, vous verrez par exemple qu'en Angleterre, ils ne reconnaissent pas le lien conjugal. Ils ne reconnaissent pas le lien conjugal. C'est-à-dire qu'une femme n'hérite pas de son mari. Si un défunt laisse un fils et une fille, il y a un homme, donc il prend tout. Et la femme n'a rien. Non, ça c'est dans la loi britannique, la Grande-Bretagne qui est considérée comme un pays des droits de l'homme. Taïb. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré l'héritage, et lorsque l'islam est arrivé, il a donné à chaque personne son droit de l'héritage. Taïb. Ensuite, on avait vu que les biens qui devaient être partagés entre les héritiers devaient être les biens qui seront déduits de quoi? Dans l'ordre. Je vais dans l'ordre. Tout d'abord, les frais des funérailles. C'est-à-dire qu'une personne qui meurt, on prend de son argent pour financer ses funérailles. Et les savants disent qu'on doit financer ses funérailles sans ifrat et sans tafrit. C'est-à-dire de ne pas sous-payer et de ne pas gaspiller. Pourquoi sous-payer? Parce que les héritiers peuvent dire, de toute façon il est mort, autant dépenser le moins possible pour ses funérailles. Si j'ai le choix entre 2000 euros et 1000 euros, je vais choisir 1000 euros, même si, et ces 1000 euros, même s'il y a des choses indispensables qu'il n'aura pas. D'accord? Par exemple, ceux qui disent, une personne qui décède dans un pays est interdit en islam, sous toutes ses formes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même dit Innal mubadhirina kanu ikhwan ash-shayatin. Et les gaspilleurs sont les frères des diables. Ensuite, lorsqu'on a déduit les dépenses des funérailles, qu'est-ce qu'on déduit? Les dettes. Les dettes, quelles que soient les dettes, que ce soit les dettes qu'il a vis-à-vis des gens, ou la dette qu'il aurait vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, une dette qu'il aurait vis-à-vis d'Allah. Un jeûne, c'est pas, on ne va pas dépenser de l'argent pour jeûner. La zakat, un défunt qui meurt, une personne qui meurt et qui n'a pas payé ses zakats. Il a une dette envers Allah subhanahu wa ta'ala. On doit prendre de son argent pour rembourser cette dette. Ensuite, le testament, al-wasiyya. Et on avait dit que le testament ne pouvait être appliqué qu'à deux conditions.
La première, qui ne dépasse pas d'un tiers. Qui ne dépasse pas le tiers de sa fortune. Et deuxièmement, Il ne faut pas que le testament ou le bien qu'il teste soit destiné à un héritier, car point de testament pour les héritiers. Ensuite, après avoir déduit les dépenses de ses funérailles, d'avoir remboursé ses dettes et d'avoir appliqué son testament, c'est là où on partage entre les héritiers. Ensuite, on avait vu les causes de al-irth, les causes de c'est-à-dire qu'une personne peut hériter d'un défunt parce qu'il a un lien de parenté avec ce défunt. Deuxièmement, le mariage, le lien conjugal. Et troisièmement, l'affranchissement. Le fait qu'un maître affranchisse son esclave, si l'esclave décède et qu'il n'a pas d'héritier direct, alors héritera de lui son maître. On avait vu également qu'il y a des choses qui interdisent l'héritage, qui sont au nombre de 3 aussi. Quelles sont ces choses qui interdisent l'héritage? Awalan al-qatl, l'assassinat. C'est-à-dire qu'une personne qui tue un héritier qui tue une personne de qui il pourrait hériter n'héritera pas de lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-qatilu la yarith, l'assassin n'hérite pas. L'assassin n'hérite pas. Deuxièmement, la différence de religion. La différence de religion, à savoir qu'un musulman n'hérite pas d'un non-musulman et un non-musulman n'hérite pas d'un musulman. Et troisièmement, des héritiers parmi les hommes. On a dit qu'ils étaient au nombre de combien? Au nombre de 10. Le premier, le fils et le fils et le fils du fils. Très bien. On va expliquer sur le tableau parce qu'il y a des choses qu'il faut éclaircir. Très bien. Donc l'auteur a dit le fils et le fils du fils. Donc là, si on prend l'exemple d'un défunt qu'on va représenter par un cercle, en dessous on va mettre le fils, en arabe ibn. D'accord? Donc lui hérite. On a dit hérite aussi Ibn al-Ibn, qui est
préfère, au lieu de dire petit-fils, dire fils du fils. Le cercle est représenté. Donc le fils du fils du fils. Ça y est ? Et en descendant. Et en descendant. Donc tout cela sont des héritiers. Et il y a une règle. On va prendre l'exemple d'un défunt. Qui a un fils. Comme ça. Un défunt qui a un fils et une fille. Est-ce que la fille hérite ? Oui. Est-ce que le fils hérite ? Oui. Maintenant, le fils a un fils, une fille, et la fille a elle aussi un fils et une fille. Donc là, on a le défunt qui a un fils, une fille. Le fils a une fille, un fils et une fille. La fille a elle aussi un fils et une fille. Ici, les 4 enfants des enfants sont considérés comme les petits-enfants du défunt. Le fils du fils du fils, est-ce qu'il hérite ? Oui. Donc on a dit, le fils de la fille, est-ce qu'il hérite ou pas ? Non. Non, pourquoi ? Parce qu'il dépend de son père. Non ? Il dépend de son père. La règle, c'est que... Enfin, s'il y a une fille entre deux... Non, la règle est que un homme n'hérite pas d'un défunt s'il y a entre lui et le défunt une femme. Sauf exception. Et on verra les exceptions. Mais la règle, c'est ça. La règle, c'est qu'un homme n'hérite pas d'un défunt s'il y a entre lui et le défunt une femme. Donc ici, le fils de la fille n'hérite pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a entre lui et le défunt une femme qui est la fille du défunt. Et dans l'héritage, il y a une chose importante, c'est qu'on parle toujours du lien de parenté par rapport au défunt. Et jamais par rapport à soi ou à une autre personne autre que le défunt. Par exemple, si quelqu'un vient te dire, mon oncle est décédé et il a laissé le fils de mon oncle. C'est son fils, quoi. Donc, mon oncle est décédé et il a laissé le fils de mon oncle. Mais le fils de son oncle, c'est qui ? C'est le fils du défunt. Donc quand tu poses une question sur l'héritage, tu dois dire, mon oncle est décédé et il a laissé son fils. Ne dis pas le fils de mon oncle. D'accord ? Taïb. Est-ce que la fille de la fille hérite ? Non plus. Taïb. Maintenant ici, on descend. Oui.
La fille du fils du fils. Oui. Oui. Le fils de la fille du fils. Non. La fille de la fille du fils. Non plus. Et ainsi en descendant. Donc ceux qui hériteront, ce seront toujours ceux dans lesquels il n'y a pas de femme entre eux et le défunt. Oui. On va continuer. On va faire un petit schéma. C'est clair pour vous ça? Oui. Maintenant, on va parler de ceux qui héritent parmi les hommes. Pour résumer un peu, de façon sous forme d'un tableau, ce que l'auteur a dit. Donc, si on prend le défunt, combien de personnes l'auteur a dit? Donc, les héritiers parmi les hommes. Al-warithuna min ar-rijal. Ils sont nombreux de 10. Ça y est, qui sont ces 10? Là, j'ai le défunt. On a dit, il y a le fils et il y a le fils du fils. Ça en fait 2. Ensuite, il y a le père et le père du père qui est le jed. Les frères. Il y a les frères. Les sœurs. On parle que des hommes pour l'instant. Un titre qu'on va mettre à l'extérieur parce qu'il n'a pas de lien de parenté. Et il y a le mari, az-zawj, que lui aussi on va mettre à part puisqu'il n'a pas de lien de parenté. Taïb. Ici le mort c'est qui? C'est qui le mort? Qui a un frère, qui a un père, qui a un grand-père, qui a un oncle, qui a un fils, le fils du fils. C'est un homme ou une femme? Un homme. Le petit-fils du fils. Ici on a dit quoi? On a dit zawj. Zawj c'est le mari. Donc c'est la défunte ici ne peut être que la femme et ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est l'épouse. Pourquoi? Parce que il y a le mari qui fait partie de ses héritiers. Or si elle a un mari, c'est qu'elle est mariée. Donc ici ça ne peut être qu'une épouse. Taïb. Ici les frères, ce sont quels frères? Est-ce que ce sont tous les frères ou il y a une partie des frères? On avait dit qu'il y avait trois types de liens entre les frères. Il y a les frères germains, les frères consanguins et utérins. Germain c'est celui qui a le même père et la même mère que toi. Le consanguin c'est celui qui a le même père et qui n'a pas la même mère. Et l'utérin c'est celui qui a la même mère. Ici le frère. Non? Ici, alors ce qu'on a dit, le frère. Donc ici le frère, il englobe. On va mettre G pour germain, C pour consanguin. Ou de la même mère. Les trois. Donc germain, c'est-à-dire celui, c'est-à-dire le frère de ton père, qui ont les mêmes pères et les mêmes mères. Consanguin, le frère de ton père, qui ont le même père. Et utérin, là, la même mère. Il n'y a rien qui vous choque là. On a dit qu'il ne devait y avoir entre l'héritier et le défunt aucune femme.
À la mère, donc putain. Dans ceux qu'on a cités, lequel a une femme entre les deux? Le germain et le terrain. Le frère utérin. Quelle est la relation entre lui et le défunt? C'est la mère. C'est la mère. Donc il y a une femme entre les deux. Mais le frère utérin a été cité dans le Coran. Donc c'est une exception à la règle. D'accord? Ici, le am qui a la même mère que le défunt. Qu'est-ce qu'il y a entre lui et le défunt? Il y a une femme. Donc est-ce qu'il hérite? Non. Donc l'oncle paternel utérin n'hérite pas. Dans les oncles paternels, seuls l'oncle germain et l'oncle consanguin héritent. D'accord? Et ici, au niveau des enfants, est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais. Non. Pourquoi? L'utérin. L'utérin. Le fils du frère, Et une femme. le fils du frère du défunt, qui a la même mère, est-ce qu'il hérite? Non, car il y a une femme entre les deux. Et lui ne fait pas partie des exceptions. Donc, le fils du frère, c'est-à-dire le frère germain et le frère consanguin. D'accord? Et maintenant, combien de personnes héritent si on compte l'ensemble? Taïb, avant de passer à ça. L'oncle, le grand-père. Est-ce que ce sont tous les grands-pères? Non. L'arrière-grand-père, Hein? Est-ce que le père de la mère hérite? Est-ce que le père de la mère hérite? Non. Pourquoi? Donc c'est le grand-père paternel. Le grand-père maternel n'hérite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme entre les deux, qui est la mère. Très bien. On est à combien là? Le grand-père. Qui compte? Le grand-père. Le père. Le frère consanguin. Le frère utérin. Le frère germain. Le fils du frère germain. Le fils du frère consanguin. Ça fait combien? Le fils et le fils du fils. 9. L'oncle germain et l'oncle consanguin. 11. Le fils de l'oncle. 12. Donc le fils de l'oncle paternel, il y en a deux. Donc là ça fait le grand-père, le père, le frère germain consanguin utérin, le cousin germain et consanguin, le fils du fils, l'oncle paternel, consanguin et germain, et le fils de l'oncle consanguin et germain. Plus l'affranchisseur et le zawj, qui sont au nombre de 15. Donc 10, c'est le nombre général, et 15, c'est le nombre précis. C'est clair ou pas? Ça, on l'a vu la semaine dernière, normalement. Oui. C'est qu'un rappel. Taïb.
طيب. Si une femme décède et qu'elle laisse toutes ces personnes comme héritiers potentiels, lesquelles de ces personnes hériteront d'elle? Les plus proches. Lesquelles? Je veux qu'on les désigne. Les parents. Comment? Les enfants. On a dit que le défunt ici, c'était une épouse. On va considérer que cette épouse est décédée en laissant toutes ces personnes, ces 15 personnes. Qui de ces 15 personnes aura sa part d'héritage? Le mari. Le mari déjà. Le père. Non, sauf si elle est père. Donc là, vous prenez l'engagement de donner une part au frère, au fils, au fils du fils. Donc vous leur donnez la part en disant voilà, c'est la part qu'Ama t'a donnée. Et là, ils annulent. Ouais, il y en a qui bloquent. En fait, s'il y a le fils, Par exemple, le fils l'oncle. du fils, il n'hérite pas. Le fils du fils n'hérite pas. Pourquoi? Parce qu'il est fils. Parce qu'il est fils. Le grand-père, est-ce qu'il hérite? Non, parce qu'il y a Le père. le père. Le frère et les oncles. Le frère hérite, pas les oncles. Le frère hérite. Pourquoi est-ce qu'il hérite le frère? Le frère n'hérite pas parce qu'il y a des enfants. Non, il y a des enfants. Quand il y a l'enfant ou quand il y a le père, les frères n'héritent pas. Et si les frères n'héritent pas, alors les oncles aussi n'héritent pas. Donc qui hérite? Le mari, le père et le fils. C'est moi, non? Si le frère n'hérite pas, ils vont hériter encore moins. D'accord, donc là il y en a 3 qui vont hériter. Les parts, le zawj aura combien? Aura un quart. Pourquoi? Car il y a des enfants. Le père aura un sixième. Pourquoi? Parce que il y a des enfants. Et le fils aura le reste. Aura le reste. D'accord? Ensuite les savants font des tableaux. Ils font comment dire? Ils font comme ça. Ils font une ligne pour chaque personne. Ils font comme ça. Ici, le mari a un quart parce qu'il y a un fils, le père a un sixième parce qu'il y a un enfant, et l'enfant a le reste. Le père aura 20 000 et le fils aura 70 000. C'est pour ça que les savants disent que l'argent de l'héritage coule et circule dans al-nasl, dans les enfants. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que ceux qui mériteront toujours le plus, ce seront les enfants. D'accord? Taïb. Donc ça c'était concernant les hommes. Donc rappelez-vous, les hommes, quand on prend cette configuration-là, il y aura 3 types d'hommes qui vont hériter. Qui sont le mari, le père et le fils. Ensuite, on va parler de al-warithat min an-nisa. Donc, les héritières parmi les femmes. Donc, le défunt, on le représente toujours par un cercle. Taïb, combien de femmes héritent? 7. Quand on parle avec science. Taïb. Donc là, on avait vu la semaine dernière que 7 femmes héritaient. Taïb, quelles sont ces 7 femmes? Hein? La fille et la fille du fils. Bintul Ibn. Ensuite, la mère
Sœur. Il y a Zawja qu'on va mettre ici, parce qu'elle n'a pas de lien de parenté. Et un Mu'atiqa. Ça fait combien? 1. On va considérer ça comme 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Taïb. Pourquoi tu peux développer Al-Ukht. Hein? C'est toutes les sœurs ou c'est pas toutes les sœurs? Hein? C'est les trois, germaine, consanguine et utérine. Donc là en tout ça nous fait combien? 10. Ah, on avait 7, on en rajoute 2. Maintenant on va compter les grands-mères. Donc ça fait la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, la mère, la sœur germaine, consanguine, utérine, la fille et la fille du fils, non pas la fille de la fille, parce qu'on a vu juste avant que la fille de la fille n'héritait pas. Donc ça fait 10 en général, 7 en général et 10 de façon précise. Concernant la grand-mère, la règle concernant autrement dit, si on prend le père du père, qui est le grand-père, la mère du père, est-ce qu'elle hérite? Oui ou non? J'ai dit, la règle c'est qu'il ne doit pas y avoir d'homme entre deux femmes. Là, il y a combien de femmes? Il n'y en a qu'une, et elle est en haut. Donc elle hérite. Vous voyez? Le deuxième exemple. Le père, la mère du père et la mère de la mère du père. Est-ce qu'elle hérite ou pas? Non. Donc vous lui enlevez son droit et vous dites qu'Allah ne t'a pas donné de droit. On dit la règle c'est qu'il ne doit pas y avoir d'homme entre deux femmes. Ici, est-ce qu'il y a un homme entre deux femmes? Non. Donc, la mère de la mère du père, elle hérite. Maintenant, il y a la mère. Le père de la mère et la mère du père de la mère. Est-ce que la mère du père de la mère hérite? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme entre deux femmes. Non. Le défunt, c'est un homme ou une femme? Ici, c'est un homme ou une femme? Le défunt. Ici, le grand-père, ici, le père de la mère, est-ce qu'il hérite? Donc on a dit, elle n'hérite pas. Est-ce que lui hérite? C'est qui lui? C'est le père de la mère, autrement dit, c'est le grand-père maternel. Et on a dit que le grand-père maternel n'hérite pas. Pourquoi? Parce qu'il y a entre lui et le défunt une femme. Donc lui n'hérite pas. C'est clair ou pas?
Hein? Personne qui hérite. Parce que là, le grand-père, il n'y a pas beaucoup de deux. Bah si, il y a la mère qui hérite. Avec la mère. Avec la mère, les deux grands. La mère ici, elle hérite. Il y a toujours des personnes qui héritent. Le père, la mère, Le fils. Les enfants. le mari, la femme et les enfants. C'est 5 personnes qui ne seront jamais cachées. Dans le premier cas que tu as cité, là, avec le père du père ou l'époux, Non? si c'est le défunt avec une femme, c'est-à-dire la femme en haut, elle aura droit à rien parce qu'il y a un homme entre les deux. Si ici c'est une femme. Ouais, des femmes. Non, mais- Taïb. Mais c'est un homme, il y a des femmes. Ici c'est le grand-père. Ensuite, le père du père. Mais là c'est le père du père de la mère. Donc là si tu dis la mère, c'est que. Tu vois ce que je veux dire? Toi ici pour toi la défunte c'est. C'est une fille, la fille du. Taïb, c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme. Taïb. Ici, son père hérite. Le père de son père hérite. Et la mère du père hérite ou pas? Non. Bah si. Parce qu'il n'y a pas d'homme entre deux femmes. Ah, mais Entre deux femmes qui héritent, ouais. Non. Entre deux femmes qui héritent. C'est clair ou pas? On va laisser faire la dame de l'Asr, on continue après l'Asr. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. On continue concernant les héritières parmi les femmes. Inch'Allah, je ferai un tableau récapitulatif pour les femmes qui n'ont pas pu assister à l'explication du tableau. Taïb ici sur toutes les femmes qui sont héritières, on a dit qu'elles sont ici au nombre de 7 en général, de 10 en de 7, comme l'a dit l'auteur, de façon générale, et 10 de façon précise. De ces 10-là, lesquels héritent? Si on prend l'exemple d'un époux qui meurt en laissant toutes ses femmes, combien de ces 10 hériteront? La femme, La mère. Non, la mère. la fille, La mère. la mère, c'est tout? Et la fille du fils, vous en faites quoi? La fille du fils. Et la sœur aussi hérite. Donc ici, il y en a combien? 5. Et tout à l'heure, que la moitié de la part de l'homme à la femme. Ceci, c'est dans un cas bien précis. Quand le défunt laisse un fils et une fille, la fille, le fils aura le double de la fille. Mais là, c'est un cas précis. Et on ne peut pas généraliser ça. On ne peut pas généraliser ce cas en disant que l'islam donne le double à l'homme, donne à l'homme le double de la part de la femme. Cela est faux. Et cet exemple illustre bien. Dans le premier exemple, il n'y avait que le mari, le père et le fils qui héritaient. Et dans cet exemple-là, il y a la femme, az-zawja, la fille, la mère, la fille du fils et la sœur. Toutes ont leur part d'héritage. Vous voyez? Donc ça, c'était le rappel concernant les héritiers parmi les hommes et les héritières parmi les femmes.
طيب. نعم. La sœur, elle va hériter. Ouais. Et si elle a fille, elle ne peut pas hériter. Justement, on verra ça, Inch'Allah. Dans le chapitre du Hajj, on verra que ce n'est pas parce que le fils empêche le frère que la fille, elle aussi, empêche la sœur. D'accord ? Il faut bien différencier entre les hommes et les femmes. Il y a des choses qui sont propres aux hommes et d'autres qui sont propres aux femmes. C'est par rapport au verset. Non ? C'est-à-dire s'il a un enfant, elle n'aura pas. Inch'Allah, on verra dans les... d'avoir l'héritage. قال المؤلف المستحقون للتركة ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم والفروض المقدرة في كتاب الله 6 النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. Donc ceux qui méritent de prendre une part de ce qu'aura laissé le défunt comme bien. Ils sont au nombre de 3, dhu fardin wa asabah wa rahim. Dhu fard, ce sont ceux qui ont une part bien déterminée dans le Coran. Ce sont ceux qui ont soit la moitié, soit le quart, soit le huitième, soit les 2 tiers, soit le tiers, ou soit le sixième. Ce qu'on appelle dhu fard. Il y a al-asaba. Al-asaba, ce sont ceux qui attendent le reste. Ce sont ceux qui n'ont pas de part bien définie, mais qui auront le reste, c'est-à-dire de ce qui restera du partage qui aura été fait. Dans l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, où il restait le mari, le père et le fils. On avait dit que que le mari avait un quart, que le père avait un sixième et que le fils avait le reste. Et que le fils avait le reste. Et al-asaba, ce sont donc et qui ne font pas partie de al-asaba. C'est-à-dire, ce sont tous les membres de la famille qui n'ont pas de part bien déterminée et qui ne participent pas et ne profitent pas du reste, si reste il y a. Comme, par exemple, la tante, que ce soit la tante maternelle ou la tante paternelle, on a vu qu'elle ne fait pas partie des héritières. L'oncle maternel aussi ne fait pas partie des héritiers. Pourquoi ? Parce qu'il y a une femme entre lui et le défunt, et cette femme c'est la mère du défunt. D'accord ? Donc, ar-rahim hériteront, c'est-à-dire ceux qui ont lien de parenté, hériteront à condition qu'il n'y ait pas de personnes qui ont un droit, qui ont une part fixe, et à condition que le défunt ne laisse pas de personnes qui peuvent profiter du reste de l'héritage. Vous avez compris ou c'est pas clair ? Si c'est pas clair, vaut mieux le dire maintenant. Non ? Une question par rapport à Asaba. Quand on dit qu'ils attendent les restes, on avait dit que le père il prenait un quart. Mm-hmm. Après il y en avait un qui prenait un sixième. Dans le cas d'un défunt une personne qui décède, qui laisse
Donc une femme qui décède, une épouse qui délaisse son mari, son père et son fils. D'accord? Il n'y a que ces trois personnes qui sont vivants. Le mari aura le quart, elle n'aura pas la moitié. Le mari, le père, on va prendre un autre exemple. Le mari, l'oncle paternel, ces deux-là. Le mari aura combien? La moitié. L'oncle paternel aura combien? Le reste. C'est-à-dire la moitié. Donc l'oncle fait partie de l'asaba parce qu'il a la moitié. Il a le reste de l'héritage après que chacun ait pris son droit. Et ici le mari a pris son droit qui est la moitié. D'accord? Et si elle avait laissé 3 oncles paternels, si une femme décède en laissant son mari et 3 oncles paternels, comment on fait le partage? La moitié reviendra au mari et l'autre moitié sera divisée en 3. Chaque oncle paternel aura le tiers de la moitié. Et le tiers de la moitié, c'est combien? C'est 1/6. D'accord? Et al-furud al-muqaddara fi kitabillahi sitta. Et les parts qui ont été fixées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran sont au nombre de 6. Il y a la moitié, il y a le quart, il y a le 8e, il y a les 2 tiers, il y a le tiers et il y a الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. Premièrement, le mari, lorsque la femme n'a pas d'enfant. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et vous avez la moitié de ce qu'aura laissé vos femmes si elles n'ont pas d'enfant. Donc une femme qui décède et qui laisse son mari sans enfant, alors le mari aura la moitié. ثانيا البنت لقوله تعالى وإن كانت واحدة فلها النصف. Également la fille, car Allah Azza wa Jalla a dit et si elle est seule, alors elle aura la moitié. C'est-à-dire si le défunt ne laisse qu'une seule fille, elle aura combien? La moitié. Si elle est toute seule, si c'est une fille unique. ثالثا بنت الابن لأنها تقوم مقام البنت بالإجماع. La fille du fils, car elle a la même position que la fille, et ceci à l'unanimité des savants. قال ابن المنذر أجمعوا على أن بنات الابن وبنات الابن يقومون مقام البنتين يقوم مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. Donc l'imam Ibn al-Mundhir rahimahullah a dit dans son livre Al-Ijma', dans son livre où il a répertorié beaucoup de sujets qui font l'unanimité des savants, il dit et ils sont unanimes
fille du fils ont le même statut que le fils et la fille. Les garçons comme les garçons, les filles comme les filles, et ceci à condition que le mort, que le défunt n'ait pas d'enfant. À condition que le défunt n'ait pas d'enfant. Donc, le fils du fils et la fille du fils ont la même part que la fille et le fils, à condition que le défunt n'ait pas d'enfant, ni fils ni fille. On en déduit donc que lorsqu'il y a des enfants, les petits-enfants n'héritent pas. Lorsqu'il y a des enfants, les petits-enfants n'héritent pas. رابعا وخامسا الأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة والأخت لأب. Quatrièmement et cinquièmement, la sœur germaine et la sœur consanguine. Car Allah Azza wa Jalla a dit لقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. Et si un homme décède et qu'il ne laisse pas d'enfant et qu'il a une sœur, alors elle aura la moitié de ce qu'il aura laissé. Donc ce sont les 5 personnes qui méritent ou à qui Allah Azza wa Jal a accordé la moitié. وَالرُّبْعُ فَرْضُ اثْنَيْنِ. Et le quart est la part fixée à 2 catégories. أولا الزوج إن كان للزوجة qu'elle a eu avec son mari ou avec un autre homme. À partir du moment où elle laisse des enfants dont le père est son mari ou dont le père est autre que son mari, si la femme avait déjà été mariée auparavant, alors son mari n'aura que le quart. Il n'aura pas la moitié, car son épouse aura laissé des enfants. ثانيا الزوجة إن لم يكن للزوج ولد لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. Et deuxièmement, l'épouse lorsque le mari ne laisse pas d'enfant. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et elles ont le quart de ce que vous laisserez si vous n'avez pas d'enfant. C'est-à-dire que une femme mariée dont le mari décède et le mari ne laisse pas d'enfants, c'est-à-dire des enfants de cette femme ou des enfants d'une autre femme, alors son épouse héritera du quart. والثمن فرض واحد وهو الزوجة إن كان للزوج ولد لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. Et le 8e est la part de combien de catégories? Une seule, qui est la femme, l'épouse, lorsque son mari laisse des enfants. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et si vous avez des enfants, alors elles auront le 8. Licite, c'est-à-dire d'un mariage, et que les enfants d'adultère n'héritaient pas, et le père biologique n'hérite pas de l'enfant. Donc la femme hérite du 8e si son mari laisse un enfant, d'elle ou d'autre qu'elle. وَالثُّلُثَانِ فَرْضُ أَرْبَعَةٍ. Et les 2/3 sont fixés, ou Allah Azza wa Jalla a fixé les 2/3 à 4 catégories de personnes.
أولا وثانيا البنتان وبنت الابن لقوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. Les deux filles et les deux filles du fils, elles ont les deux tiers, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, et si ce sont des femmes plus que deux, alors elles auront les deux tiers de ce qu'il aura laissé. Donc, un homme qui décède et qui laisse deux filles, combien ces filles auront-elles? Les deux tiers qu'elles se partageront. Pareil pour les deux filles de son fils. Autrement dit, ses petites filles, filles de son fils. Si un homme décède et laisse ses deux petites filles, filles de son fils, elles auront les deux tiers qu'elles se partageront. Si elles sont 3, 4, 5, 6, une personne, un homme qui décède et qui laisse 6 filles, combien auront-elles? Elles auront le 2 tiers. Elles auront les 2 tiers. Donc la part n'augmente pas lorsque le nombre de personnes augmente. D'accord? Et Allah Azza wa Jalla a dit fawqa thnatayn, au-dessus de 2. Et ici l'auteur dit lorsqu'il y a 2 filles ou 2 filles du fils. Comment comprendre? Non? Ici, c'est à partir de 2. Car dans les règles de l'héritage, le pluriel commence à partir de, en arabe, à partir de 3, mais en héritage à partir de 2. ثالثا ورابعا الأختان الشقيقتان والأختان لأب لقوله تعالى فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. Les sœurs germaines et les 2 sœurs de consanguines, elles aussi ont les 2 tiers. Car Allah Azza wa Jalla dit et si elles sont 2, alors elles auront les 2 tiers de ce qu'il aura laissé. Et ici, Allah Azza wa Jalla parlait des sœurs germaines, c'est-à-dire qui ont le même père et la même mère, et des sœurs consanguines, c'est-à-dire qui ont le même père. Inch'Allah, on verra. On va voir comment déduire, Inch'Allah. وَالثُّلُثُ فَرْضُ اثْنَيْنِ. Le tiers est la part fixée par Allah Azza wa Jalla à 2 catégories de personnes. أولا الأم إذا لم تحجب لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. La mère, lorsqu'elle n'est pas empêchée, et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jalla, et si vous n'avez pas d'enfant et que vos parents héritent, alors la mère aura le tiers. Donc ici la mère hérite du tiers à condition qu'elle ne soit pas empêchée. Et ici l'auteur n'a pas dit pourquoi, car c'est un livre qui est résumé. C'est un livre qui est résumé et on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Mais pour vous donner les détails, Allah Azza wa Jalla a cité dans le verset qu'on vient de lire, une des causes qui pourrait empêcher la mère d'avoir le tiers, qui est le fait que le défunt est un enfant. Donc, une personne qui décède, qui laisse un enfant et sa mère, est-ce que sa mère aura le tiers? Elle aura combien? Le 6e. Quelle est la deuxième chose qui empêcherait la mère d'avoir le tiers?
Non. Il faut continuer le verset. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. Alors Azza wa Jalla, en continuant le verset, a dit, et si il a des frères, 2 ou plus, alors elle aura le 6e. Donc il y a deux choses. La première, lorsque le défunt a des enfants, la mère n'a plus le tiers mais le 6e. Si le défunt laisse 2 frères ou plus, 2 frères ou sœurs ou plus, alors la mère aura le 6e. Et il y a une troisième chose qui empêche la mère d'avoir le tiers. Cette troisième chose, c'est ce que les savants appellent al-umariyatayn. Al-umariyatayn. Ce sont 2 cas dans la science de l'héritage que les savants appellent al-umariyatayn. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés al-umariyatayn? Parce que c'est Omar al-Khattab radiyallahu anhu qui a jugé. C'était un cas qui n'était pas présent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Omar radiyallahu anhu a jugé sur ce cas précis et l'ensemble des compagnons l'ont suivi dans cela. L'ensemble des compagnons l'ont suivi dans cela. Et pour expliquer le Umariyatayn, on est obligé de retourner au tableau. Inch'Allah, on terminera par cela. Avant de passer Non. Il rentre pas dans la règle, parce qu'il y a un homme entre le. Justement, elle fait une exception à la règle. Non. Donc l'Umariyatayn, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'un défunt, lorsque le défunt laisse un mari, un père et une mère. Un mari, un père et une mère. Ou bien lorsque le défunt laisse une femme, un père et une mère. C'est un cas qui n'était pas présent quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar al-Khattab radiyallahu anhu, comment il jugé ces deux mas'ala, ces deux cas? Il a considéré le mari comme quelqu'un à qui on devait une tête et à qui on donnerait la moitié. À qui on donnerait la moitié? Et il dit que la mère aura le tiers du reste. Que la mère aura le tiers du reste. De l'autre moitié. Le tiers de la moitié, c'est un 6e. Et le reste revient au père.
Si on fait le tableau, c'est une mas'ala où il y aura combien de parts? Combien? 6. On verra inchallah après comment fixer le nombre de parts. Il y a plusieurs règles, mais ici, la règle qu'on applique, c'est le nombre le plus grand. Entre 1 demi et 1 sixième, le nombre le plus grand, c'est 6. Donc il y aura 6 parts. Ici, le mari aura 3 parts. Ici, la mère aura une part. Et le père en aura 2.